Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le The Dream Keeper's Tarot et je prends mon envol, l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo dans les descriptions la liste des différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 10 de denier, les amoureux, le cavalier de bâton, le 9 d'épée, le 4 d'épée et la reine de denier. Ok. Alors, vous êtes quand même plutôt dans vos énergies, les taureaux. Vous démarrez cette quinzaine avec un 10 de denier, vous la bouclez avec une reine de denier, donc l'élémentaire, c'est votre élément. Il y a quelque chose là de posé. 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, la pleine sécurité, c'est vraiment posé, bien posé, très agréablement posé, c'est sécure. Et la reine de denier, c'est une énergie aussi qui sait prendre soin d'elle, qui sait prendre soin de son environnement. Donc là aussi, il y a quelque chose de très bien posé, de très sécure. Donc dans la matière, j'ai quand même l'impression que ça va. Maintenant, intérieurement, globalement, intérieurement, ça va aussi. Il pourrait y avoir une pointe de fatigue. Et puis, intérieurement, vous avez envie, vous avez envie de vibrer. Alors, pour certains, certaines, vous avez envie de vibrer d'amour amoureux. Pour d'autres, vous avez envie de vibrer à vous faire plaisir, à avoir des occupations, des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. Vous avez envie de créativité, vous avez envie de peut-être vibrer différemment aussi avec votre entourage. Ça peut être avec la personne qui partage votre vie, avec la personne qui occupe vos pensées, ou ça peut être amis, famille, ça peut être l'autre avec un grand A d'une façon plus générale. Mais il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui... J'allais dire qui vous pose question, qui finit de vous poser question, parce que ça vous a posé question, ça vous a beaucoup posé question, et là justement vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de redescendre, vous êtes en train de lâcher le mental sur cette question, et de laisser plus l'intuition vous guider, de reprendre aussi une sorte de force intérieure qui vient justement de cette part plus féminine, plus intuitive, qui ne peut pas évidemment avec la... Vous avez sans doute cherché, comment vous dire ça, vous avez sans doute cherché avec le rationnel à poser des règles, des jalons, des repères pour vous rassurer, pour expliquer des choses dans une situation. Et là, vous êtes en train, et ça vous a beaucoup pris la tête. Vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, ça vous a pris la tête. Et là, vous êtes en train de revenir de ça, à justement vous lâcher la grappe. Alors, vous lâchez la grappe à vous-même, lâchez la grappe à votre environnement, être moins tenté de poser justement des règles et des limites et des repères, et de faire de plus en plus confiance à votre ressenti, à votre confiance intérieure qui ne vient pas comment vous dire, c'est une confiance ressentie, il y a un alignement, une force intérieure qui fait que vous vous sentez beaucoup plus stable, en force. Le 9 d'épée m'indique que là où il n'y a pas si longtemps, il y a quelque chose qui vous préoccupait beaucoup. Vous y pensiez nuit et jour. Pour certains, c'était devenu assez obsessionnel. Pour d'autres, c'était beaucoup d'angoisse. Peut-être même des insomnies. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par les angoisses, c'était quand même beaucoup de réflexion, une surcharge mentale. Trop réfléchir. Et là, vous l'avez en force. Vous êtes en train justement de redescendre. Alors pas complètement, parce qu'avec un 4 d'épée,
en challenge, ça m'indique que vous êtes déjà bien descendu du 9 au 4, mais il vous en reste encore. Vous avez encore, il y a encore une part de vous dans le rationnel, dans les croyances, dans les pensées, dans les jugements qui résistent. C'est un 4. Le 4, c'est la stabilité, c'est le côté clac-clac, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc vous avez bien laissé retomber en vous le trop-plein de mental pour faire la part belle à la passion, à l'envie, au désir, au plaisir. Mais il y a encore une part qui a du mal à voir les choses autrement. Comme si ici il y avait une limite de remise en question sur quelque chose. Et cette remise de limite en question qu'est-ce que je dis? Cette remise de limite en question, c'est très joli. C'est une espèce de gloubi-boulga mental, là. Je me fais rire. Donc, vous avez compris l'idée. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage, de la croyance héritée. C'est pas une pensée à laquelle vous vous accrochez juste comme ça. Le 10 de denier avec lequel vous entrez dans le tirage, le 10 de denier parle d'héritage, de famille. Alors ça peut être du transgénérationnel, ça peut être de l'héritage aussi, pourquoi pas d'autres vies. Mais il y a cette notion d'avoir hérité ou d'hériter aussi des gens qu'on côtoie. Peut-être que ça fait 15 ans que vous bossez dans la même entreprise et puis c'est toujours la même façon de faire, la même façon de penser. Et là, vous êtes en train vous avez fait tout un chemin justement à l'envers pour sortir de ce qui vous enfermait. Gardez tout ce qui est riche dans le 10 de denier, parce qu'il y a beaucoup de richesses. C'est tout ce qu'on a bâti ensemble. Donc c'est le patrimoine, c'est la famille, c'est pour ça que ça parle aussi d'héritage et de tradition. Mais il y a le bon côté du 10 de denier, il y a le côté moins abondant, il y a le côté qui enferme. C'est-à-dire que d'un côté, c'est très sécurisant d'avoir la famille et tout ce qui a été bâti, et le matériel, et les traditions, et les valeurs qu'on s'est transmises de génération en génération, ou qu'on a transmis dans l'entreprise, ce genre de choses-là. Donc c'est sécurisant. Mais en même temps, il y a un moment où quand on a envie de vibrer avec sa propre énergie, avec ce qui nous anime, et qu'on se heurte aux traditions du groupe, de la famille, de l'entreprise, là, on a besoin de s'en affranchir. Et pour s'en affranchir, ça veut dire aussi s'en libérer. Et on a souvent un conflit de loyauté si ça parle de la famille. Ça peut être un conflit aussi avec la matière. C'est-à-dire par rapport, si je prends l'exemple de l'entreprise, je ne suis plus d'accord avec les valeurs de l'entreprise. J'ai envie de m'émanciper de certaines valeurs, lois, traditions de l'entreprise. Mais en même temps, l'entreprise, elle me paye bien et ça me fait vivre depuis un moment. Donc si je cherche, moi, à m'émanciper de ça, dans quelle mesure je ne vais pas me mettre en danger par rapport à cette sécurité financière, matérielle. Vous voyez un petit peu le caractère de conflit que ça peut revêtir. Du conflit cette semaine, je ne suis pas en train de vous dire que j'en vois. Mais je sens qu'il a été là et qu'il vous a animé pendant un moment. Alors, est-ce que c'était entre vous et vous? Est-ce que c'était vis-à-vis de votre travail et de votre entreprise? Est-ce que c'était vis-à-vis pas forcément nécessairement de l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais de votre carrière, de votre projection par rapport à votre vie professionnelle? Est-ce que c'était par rapport à plus du financier, des questions financières, et peut-être même pour certaines d'entre vous, des questions littéralement d'héritage? Est-ce que pour d'autres, c'est au sein de votre couple, donc de votre famille, de celle que vous avez construite, même si vous n'avez pas d'enfant, le couple, votre relation à l'autre, j'ai quand même les amoureux au milieu, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir d'une forme d'indécision, vous voulez sortir d'une forme d'entre-deux. Et vous voulez aussi, vous voulez aimer, vous voulez de l'harmonie à l'autre. Et vous voulez faire plus de place, regardez, vous voulez cette harmonie, vous voulez sortir de cet entre-deux où d'un côté j'ai une part ici, regardez à l'intérieur du costume, on a toutes ces cartes qui sont empilées en château de cartes en fait. Et là je sens que c'est le côté analytique, raisonné, où on a construit, bâti avec minutie pour mettre quelque chose en ordre, pour que ça tienne, pour que ça soit raisonné, raisonnable, bref. Il y a tout ce qui a été bâti, construit. Et puis de l'autre côté, cette part plus féminine, très intuitive,
si mon focus veut bien. On va y arriver. Il faut être patient. Non, il veut pas. Bon, je suis désolée, c'est pas ça. Boudu. Bon, je suis désolée, ça veut pas. Alors, je vais vous le décrire au mieux. On voit 3 personnages, c'est un peu comme des momies, en fait. On voit même pas leur visage, c'est dans des draps. Et les têtes, ou au-dessus des têtes, on sait pas trop bien, c'est petit. On voit des morceaux de lune, on voit des lunes, en fait. Donc, c'est ce côté très intuitif avec cette robe rouge qui me parle de passion. Ça, c'est comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Cavalier de bâton. Et il a une rose rouge à la main. Vous êtes très animé, il y a de la passion. Le cavalier de bâton, il est passionné. Alors pour certaines, ça parle de passion amoureuse. Pour d'autres, c'est la passion vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose là qui est en train de se réveiller et vous avez envie de kiffer votre vie, vous avez envie de vous éclater dans ce que vous faites, dans votre boulot, dans qui vous êtes. Pour d'autres, c'est une situation, c'est peut-être par rapport à la famille, mais la passion est vraiment là. Ça vous occupe. Moi, ce rouge-là m'attire l'œil entre cette rose ici et cette robe-là, et je retrouve du rouge, mais plus atténué, et ce qui me vient, c'est plus intégré. Sur cette reine de denier, en résultat de tirage, regardez toutes ces fleurs qu'elle a sur elle. On a du rouge, mais du rouge plus doux, plus tendre, et puis alors elle en a plein sur elle. Donc pour moi, c'est très porteur. Je vous disais, il n'y a pas de conflit. Je ne vois pas de conflit cette semaine. Je vois un entre-deux où je vois que le conflit, en fait, il est derrière vous. Vous vous êtes beaucoup pris la tête. Vous avez beaucoup réfléchi. Et là, justement, vous êtes en train de laisser émerger cette part féminine, cette part intuitive, cette créativité aussi. Ce côté plus féminin, plus doux. La passion aussi, pour ceux et celles qui sont amoureuses. Vous laissez le côté mental qui voulait analyser, expliquer, diriger les choses, etc. Vous laissez tout ça se calmer et c'est vraiment l'amour, le plaisir, l'émotionnel, l'intuition qui prend le relais. Sauf que vous n'êtes pas encore bien assuré pour aller de l'avant avec cette énergie-là, et vous sentez que vous avez besoin de composer, parce qu'il ne s'agit pas de mettre le mental non plus au rebut, il a sa raison d'être. Il s'agit de trouver justement un équilibre, et il y a une part de vous qui est pas encore dans cet équilibre, il y a une forme de confusion où, après avoir beaucoup réfléchi, vous êtes sans doute fait beaucoup de soucis, ou avoir trop cogité, vous êtes fatigué avec la tête. C'est comme s'il y avait une impulsion inverse où là le cavalier de bâton, lui, il fonce d'abord et puis il réfléchira après. Et du coup, c'est comme si tout à coup on vous lâchez la bride, ou vous lâchez la bride. Et il y a cette passion qui demande à émerger, mais vous sentez que ça vous déstabilise parce que vous partez dans une énergie inverse. Et vous avez besoin, mais c'est pas, il n'y a pas péril en la demeure, vous en faites pas. Je trouve cet équilibre en résultat du tirage. Donc pour moi, tout va bien avec cette reine de denier. Vous trouvez ce parfait équilibre entre cette passion, toutes ces fleurs rouges là, et puis ce côté plus posé, plus terre à terre de la reine de denier qui est déjà une excellente investisseuse. Elle a du flair dans les affaires. Donc pour ceux qui sont portés par le désir, le plaisir de vraiment créer quelque chose dans la matière, investir dans une nouvelle affaire financière, immobilière, vous faire plaisir dans le travail professionnel, monter quelque chose, monter un projet, c'est peut-être dans votre vie privée et par rapport à votre famille, par rapport à votre amoureux, votre amoureuse, mais il y a quelque chose de matériel là-dedans. Vous trouvez de l'équilibre entre le matériel, le financier, le fait de ne pas faire n'importe quoi, le fait que ça vous rapporte, de rester dans du confort, dans de la sécurité, de bâtir pour l'avenir, oui, mais d'avoir du retour sur investissement. La reine de denier, quoi qu'elle investisse, que ça soit de l'argent, de l'énergie, de l'amour, du temps, peu importe ce que c'est, si elle investit, c'est qu'elle sait que ça va la nourrir en retour.
qu'elle va avoir un retour sur investissement, déjà pour elle et pour son environnement. Donc cette carte en résultat, elle m'indique qu'il y a quelque chose dans la matière, de toute façon, qui est bien posé. Vous savez prendre soin de vous. Physiquement, c'est aussi, vous êtes parfaitement capable de trouver votre ancrage à travers la matière, à travers, vous dormez mieux. Le 9 d'épée, là où vous aviez justement du mal à vous laisser aller, du mal à vous détendre, du mal à dormir, du mal à laisser le mental au repos, le 9 d'épée en force m'indique que justement vous arrivez à laisser redescendre tout ça. Vous arrivez peut-être pas complètement à vous reposer mentalement ou à dormir. Bon, là, cette notion de avec le 4 d'épée, justement, on dort. Peut-être que le sommeil, c'est pas encore tout à fait ça. Mais avec une reine de denier, si vous n'arrivez pas à vous reposer complètement dans le sommeil, il y a des choses actives qui peuvent tout de même vous reposer. C'est notamment d'aller vous mettre au contact de la nature. C'est de revenir au corps. Donc allez vous faire masser, prenez un bain, allez marcher dans la nature, des choses comme ça, physiques. Ça va vous faire beaucoup de bien. Dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose aussi qui n'est pas tout à fait en place. Pour ceux à qui ça parle de couple, ou si c'est pas couple, c'est la relation entre votre féminin et votre masculin. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement en place. Regardez en challenge, ici on a 2 visages en haut, avec cette lune-là. Et justement, c'est pas encore complètement facile pour vous de vous laisser aller à une espèce de totale confiance. Mais vous êtes en très bonne voie. Mais il y a quelque chose là, j'ai cette lune ici qui me fait un rappel avec ces lunes-là. La lune, c'est le monde des ombres, c'est aussi l'inconscient, c'est les parts de doute, d'insécurité qu'on a au fond de nous. Donc pour moi, ça m'indique qu'il reste quand même une part de doute, d'insécurité qui ne vous empêche pas de fonctionner, mais il reste quelque chose à laisser s'exprimer. Peut-être aussi, c'est toute la créativité et l'intuition, peut-être une part d'intuition ou de créativité que vous n'exprimez pas encore. Et c'est challengeant parce que pour l'instant, vous faites le mort, vous faites la morte par rapport à cet appel-là. Il y a quelque chose d'assez intuitif, d'assez intérieur, qui grandit et qui demande, vous savez très certainement ce que c'est, qui demande à s'exprimer. Et vous avez une envie. Mais vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Peut-être que vous êtes un peu limité par l'extérieur parce que dans la matière, avec la famille, avec l'entreprise, avec l'entourage, vous ne pouvez pas non plus vous laisser aller. Mais je sens qu'il y a un côté peut-être un peu fausse excuse de vous servir de l'environnement matériel, de l'environnement extérieur comme excuse pour rester un peu sur vos positions et pas vous laisser complètement aller à écouter votre intuition, dans une nouvelle créativité, Bon, c'est une question de dosage, ok ? Il y a peut-être une part de peur aussi à se laisser aller complètement. Le 9 d'épée en force m'indique que de toute façon c'est en voie de résolution. Vous êtes pratiquement au bout, d'accord ? 9 d'épée, après on a le 10 et puis c'est bouclé. Donc ce qui vous avait quand même fait faire du souci, fatigué, fait beaucoup cogiter, fait beaucoup réfléchir, vous êtes... il y a certes encore un peu d'indécision, mais vous êtes en passe de voir le bout et dans la matière, c'est quand même assez posé, assez sécure et très... nourrissant pour vous. Là, il y a quelque chose de très serein chez cette femme. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près, mais il y a quelque chose de très serein. Elle sait vraiment prendre soin d'elle. Donc, chouchoutez-vous les taureaux, et puis ça ira bien. Alors, en conseil, on vous dit préservez votre équilibre et goûtez pleinement chaque expérience. Préservez votre équilibre. On vous dit trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Pour préserver cet équilibre, apprenez à rester en contact avec vous et à garder le focus sur l'essentiel en tout temps et en toute situation. Garder le focus sur l'essentiel, c'est aussi le fait de s'alléger l'esprit, de ne pas laisser, et ça vous l'avez en force, vous arrêter aussi de partir un peu dans tous les sens.
Et ce côté garder l'équilibre, son point d'équilibre, son centre, cette reine de denier, elle sait faire. Goûtez pleinement chaque expérience. L'expérience que vous êtes en train de vivre est unique. Ne la laissez pas passer. Prenez le temps de vous arrêter pour la goûter, la savourer, la comprendre et l'intégrer pleinement. Et ça aussi, cette reine de denier sait faire. Cet entre-deux qui peut être vécu avec les amoureux, ne cherchez pas nécessairement à choisir, à en sortir. Cet entre-deux peut justement être une super expérience qui permet de laisser poser les choses. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.